Bienvenue dans le magazine consacré à l'actualité togolaise sur le www.radio.djena.tg. Merci pour la fidélité d'écoute. Je suis Edmo Waklati au micro. Bonne condition d'écoute à tous. La journée internationale des enfants en situation de rue est observée ce 12 avril. Elle vise à donner une voix plus forte aux mineurs afin que leurs droits soient respectés. Nous en parlons au début de ce magazine. C'est ce samedi 13 avril 2024 que démarre la campagne électorale pour le compte des élections législatives et régionales au Togo. Le double scrutin aura lieu finalement le 29 avril 2024, décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres. Et puis football, la troisième journée des playoffs du championnat national de deuxième division se dispute ce week-end à Sfosa Cross étoile filante ce samedi 13 avril 2024. Les autres affiches à suivre et les affiches de la 18e journée du championnat national de football de première division. Ce sont les grandes articulations de ce magazine. Une fois encore, bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, les enfants en situation de rue sont à l'honneur ce 12 avril de par le monde entier, occasion de donner la voix aux mineurs dans la rue afin que leurs droits ne puissent être ignorés. Yves Bassa revient sur le fléau qui prend de l'ampleur également au Togo. Il est le chargé de projet à l'ONG Ange et spécialiste en protection de l'enfance. Nous disons enfant de rue, c'est cet enfant-là qui a quitté la maison, qui a choisi la rue comme son domicile, qui vit carrément dans la rue. Il y a de l'autre côté, on parle enfant dans la rue, l'enfant qui quitte la maison dans la journée, qui va faire ses activités dans la rue et retourne le soir à la maison. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un domicile où il dort, mais pendant la journée, il va travailler dans la rue. Là, nous l'appelons enfant dans la rue. Mais enfant dans la rue, finalement, devient enfant de rue, où nous appelons tous enfants en situation de rue. Les causes sont nombreuses, mais les fondamentales, c'est d'abord la dislocation familiale, c'est-à-dire papa et maman, ils ont fait l'enfant et puis finalement, papa se retrouve à quelque part, maman se retrouve de l'autre côté. L'enfant est resté seul. L'autre côté, c'est la monoparentalité familiale. L'enfant est avec la maman seule alors qu'il a besoin de son papa. Ou l'enfant est avec le papa, il a besoin de sa maman. Il y a l'autre côté, c'est ces enfants qui sont victimes d'accusations de la sorcellerie. Nombreux de nos enfants aujourd'hui sont accusés de sorciers et donc pour fuir toutes les maltraitances possibles dont ces enfants accusés de sorcellerie sont victimes, ces enfants se retrouvent dans la rue. Voilà les quelques causes fondamentales que je peux citer. La maltraitance, la violence faite aux enfants, la séparation des parents, l'accusation des enfants victimes de la sorcellerie, et puis la pauvreté ensuite vient. Et il y a l'autre côté dont nous parlons aussi des erreurs éducatives. Les parents sont avec les enfants, mais n'arrivent pas à donner la meilleure éducation à l'enfant. Journée internationale des enfants en situation de rue ce 12 avril. Vous venez d'écouter Yves Bassa. Il est chargé de projet à l'ONG Ange et spécialiste en protection de l'enfance. Les enfants, qu'ils soient dans la rue ou non, ne doivent pas être manipulés à des fins politiques. Ceci pour vous dire que c'est ce samedi 13 avril 2024 à 0h que débute la campagne électorale comptant pour les élections législatives et régionales au Togo. La campagne va prendre fin le 27 avril à 23h59. Le double scrutin se tiendra le 29 avril 2024. Ce nouveau réaménagement du calendrier électoral est annoncé par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 9 avril 2024. Yawa Kuigan, porte-parole du gouvernement, donne des précisions. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un deuxième décret portant modalités de convocation et mission de la première réunion des conseillers régionaux, fixant également le cadre général du règlement intérieur du Conseil régional. Notre pays se prépare à organiser les premières élections régionales de son histoire pour parachever l'architecture de la décentralisation avec des conseils régionaux qui auront des compétences visant à promouvoir le développement des territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le décret adopté permet aux conseillers régionaux, qui seront nouvellement élus, de s'installer en fixant les modalités de convocation et la mission de leur première réunion, ainsi que le cadre général du règlement intérieur du Conseil régional. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret portant réaménagement du calendrier électoral. Il fait suite au décret numéro 2024-025/PR du 3 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024
et de la campagne électorale du 4 avril 2024 pour les dites élections, ainsi qu'au communiqué en exposant les motifs. Au terme du décret adopté ce jour, le calendrier électoral est réaménagé comme suit. Date des élections législatives et régionales, lundi 29 avril 2024. Date du vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle, vendredi 26 avril 2024. Date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale, samedi 13 avril 2024 à 0h et samedi 27 avril 2024 à 23h59. Ce décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Yawa Kuigan, porte-parole du gouvernement togolais. Il faut souligner qu'il a été également adopté un décret portant modalité de convocation et mission de la première réunion des conseillers régionaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil régional. Des partis politiques de l'opposition, notamment l'Alliance nationale pour le changement, le Pacte socialiste pour le renouveau, l'Alliance démocratique pour le développement intégral et les forces démocratiques pour la République et les organisations de la société civile ont appelé à une manifestation de 2 jours, c'est 12 et 13 avril 2024 à Lomé. La marche vise à dénoncer la modification constitutionnelle en cours au Togo, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, du développement des territoires. Ils disent maintenir leur manifestation. Je propose d'écouter Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, en conférence de presse en début de semaine. Nous ne faisons rien de grave. Comme la loi nous y autorise, nous maintenons la manifestation. C'est une crise profonde là qui secoue notre pays, juste parce que M. Faure Gnassingbé veut priver le peuple de son droit de choisir son ou ses dirigeants et veut se désigner comme la Constitution qui veut imposer lui autorise ceux qui vont l'élire. Donc c'est quelque chose de très grave qui se joue actuellement au Togo. Donc nous sommes tenus par la Constitution qu'ils veulent détruire, de réagir. Ils ne veulent pas que la liberté d'expression s'exerce. Donc ils empêchent toute manifestation. Mais il faut que le Togo sorte finalement de cette situation de pays malade de l'Afrique, de l'Ouest, de l'Afrique en général. Parce que le Togo est malade. Il faut ramener le Togo à une santé politique normale. On est nombreux à s'opposer à ce coup d'État. J'espère que les pays de la CEDEAO et la CEDEAO elle-même vont réagir. C'était une manifestation qui était prévue les 11, 12 et 13 avril 2024, mais qui a été interdite pour retard dans les démarches de formation et le non-respect de l'itinéraire. Maître Dodi Apévan, président des Forces démocratiques pour la République. On a reçu la réponse du ministre sur la manifestation. Il nous dit la manifestation n'est pas autorisée parce que, nous n'avons pas respecté les délais de 5 jours ouvrables. On n'a pas respecté comment les délais. Il nous dit, nous avons renvoyé la lettre le vendredi, le 5, et nous voulons manifester le 11. Comment on va nous dire que 5 jours de vendredi, même si les samedis, dimanche ne comptent pas, si vous prenez le vendredi, où la lettre, le jour où la lettre est partie, vous prenez le lundi, le mardi, au moment où nous on a écrit, on ne peut pas nous l'imposer juridiquement parce que l'événement n'existait pas au moment où nous on a envoyé la lettre. Est-ce que c'est en interprétant le fait que, comme demain est férié là, les 5 jours ouvrables ne sont pas respectés? Au moment où nous on a envoyé la lettre, notre décompte, les 5 jours, franchement respectés. C'est la première raison. La deuxième, il nous dit, la loi sur les manifestations dit que vous ne pouvez pas emprunter des voies nationales bitumées. Non seulement il parle de voies bitumées, il parle des marchés. Que nous voulons parler de Gakpoto pour aller à Décon et chute au bas-fond du collège Saint-Joseph. Donc par conséquent, nous passons sur, je ne sais pas si Gakpoto parle baie, est-ce que c'est une voie nationale sur laquelle on ne peut pas passer? Maintenant le marché, on ne fait que passer à côté du marché pour y aller. Alors le marché, il est considéré également Décon comme marché, mais nous allons essayer de trouver la réponse. Est-ce que les manifestations seront maintenues les 11 et 12?
c'est à l'issue peut-être de la grande réunion qu'ils sont en train de tenir qu'on le dira. Est-ce qu'on va nous redéployer de manière réellement plus vigoureuse pour l'organiser de manière plus efficiente? Bon, vous l'apprendrez peut-être de cet après-midi. Mais de toutes les manières, on fera tout pour que les manifestations là aient lieu. Elles auront lieu. Nous ne partons pas avec l'idée d'affronter qui que ce soit, mais nous sommes dans une république. Nous avons le droit, même si eux, ils sont en train d'aller sensibiliser. Nous qui ne sommes pas d'accord, nous avons le droit de dire notre nom à travers des manifestations organisées par nous. C'est ça la République. Vous venez d'écouter Maître Dodi Apevon, président des Forces démocratiques pour la République. Il faut noter que la manifestation n'a finalement pas eu lieu le premier jour. En lieu et place des manifestants, un important dispositif sécuritaire a été déployé sur le terrain. Et pendant ce temps, le projet de révision constitutionnelle continue de susciter polémique. Dans cette optique, les membres du regroupement Urgence républicaine avaient distribué des tracts pour sensibiliser la population. Ils avaient été arrêtés au marché d'Akodesiwa à l'est de Lomé le 4 avril 2024, puis libérés 5 jours plus tard. Après leur libération, ils étaient face à la presse le 11 avril 2024 et ont réaffirmé leur détermination à défendre la Constitution de 1992. Nous écoutons Akosiwa Yeme, elle est coordinatrice de l'Urgence républicaine. Lorsque le procureur a donné sa version, c'était de dire que nos amis sont au marché pour inciter la population à la révolte, les inciter à la violence. Or, il n'a été question de tout ça là sur notre banderole. Nos mots d'ordre étaient non au changement de la Constitution, arrêt immédiat des élections, et nous avons proposé également des solutions pour cette crise que traverse notre pays. Demander aux autorités d'accepter qu'il y ait une assise inclusive nationale pour que les Togolais se parlent entre eux. Et au sortir de cette assise, on peut arriver à la refondation de la République et partir sur de nouvelles bases. Notre objectif, c'est d'avoir un Togo libre et prospère. Du moment où notre constitution d'octobre 1992, les dispositions de cette constitution interdisent qu'on touche à cette constitution-là. L'urgence même est là pour veiller sur cette constitution. Donc nous sommes tous ensemble pour travailler pour la protection de notre constitution. Nous disons tous, ne touchez pas à notre constitution. Vous venez d'écouter Akosiwa Yeme, coordinatrice de l'Urgence républicaine. Après la libération des 9 responsables du Front Urgence républicaine, leur avocat a exprimé sa satisfaction. Nous écoutons Maître Elon Padé. Le tribunal a décidé de suivre la voie du droit. Il y a 2 explications à ça. La première explication est purement juridique. Étant donné qu'ils ont été arrêtés sur un site, je veux dire à Kodesiwa, on les accuse d'avoir distribué des tracts et donc d'avoir incité la population à la révolte, ce qui n'est pas fondé. Et donc, le parquet a décidé de suivre une procédure qu'on qualifie essentiellement de procédure sommaire, ce qui a justifié leur présence rapide à l'audience. Et la seconde explication que je peux donner à ça, c'est le fait d'avoir été arrêté pour des motifs qui, juridiquement, ne tiennent pas. Je veux dire qu'on est en train de dire à l'opposition directement de faire attention. Et je me réjouis parce que le tribunal décide dorénavant de suivre la voie du droit, d'appliquer le droit dans toute sa splendeur. Le sujet de la modification constitutionnelle est sur toutes les lèvres et était au cœur d'une rencontre des professionnels de médias le 11 avril 2024 à Lomé. Cette initiative du Conseil national des patrons de presse a pour but d'aider les journalistes à s'approprier la révision constitutionnelle afin d'éclairer leur auditoire. Germain Pouli, président du CONAP. Depuis quelques semaines, le débat national est nourri par la réforme constitutionnelle qui a été adoptée le 25 mars dernier par les députés, réforme sur laquelle le chef de l'État a eu à se prononcer en demandant une deuxième lecture. Vous savez comme nous que des consultations ont été ouvertes et dans ce débat-là, la presse avait besoin de se faire une opinion plus précise des enjeux de cette véritable transition institutionnelle dans laquelle le pays entre avec l'adoption du régime parlementaire, ce qui fait que le Togo passe de la 4e République à la 5e République.
Que comprendre donc de cette réforme institutionnelle? Il fallait que les journalistes aillent vers les spécialistes, aillent vers les élus du peuple, aillent vers les techniciens, aillent vers les historiens. C'est pour ça que nous avons organisé un panel de haut niveau avec des personnes ressources capables de mieux nous expliquer le contexte de cette réforme, les enjeux et le sens de cette réforme. C'est dire que nous nous donnons aujourd'hui l'occasion d'avoir une immersion au sein de cette réforme en cours là pour alimenter très prochainement nos productions. Vous écoutiez Germain Poli, président du Conseil national des patrons de presse. La rencontre avait pour thème révision constitutionnelle pour la 5e République, sens et enjeux. Je propose d'écouter Fabrice Pétési, président de l'Observatoire togolais des médias. Face à ce débat national qui engage la vie de notre nation, est-ce que les journalistes devraient croiser les bras et demeurer spectateurs? Il faudra que les journalistes également disent un mot là-dessus. Ce panel qu'organise aujourd'hui le Conseil national des patrons de presse est une occasion quand même pour les journalistes d'échanger avec les experts qui sont cooptés pour la circonstance, de mieux comprendre un peu le contenu de ce texte, de poser des questions, et je crois qu'à notre tour ça nous permettra d'être mieux édifiés, ce qui ira naturellement dans l'intérêt aussi bien de nos lecteurs, de nos auditeurs et des téléspectateurs. Le rôle des médias, nous le savons, c'est d'informer et d'éduquer, mais avant d'informer et d'éduquer, je crois qu'il faudrait vous-même être capable de discuter du sujet sur lequel vous voulez informer et éduquer, et donc il est important que le journaliste également s'abreuve davantage, et je crois que nous n'allons pas inventer les choses, nous ne sommes pas spécialistes forcément des questions juridiques et sociales, donc naturellement nous avons ce que nous appelons dans notre jargon des personnes ressources. Il ne s'agira pas de relayer seulement les faits, mais je crois que nous avons aussi des gens journalistiques qui nous permettent aussi de donner notre avis, notre position sur ce grand débat en ce qui concerne la Constitution. Oui, on donnera les faits sur ce qui se passe, mais on fera également des analyses, ce qui permettra aux auditeurs et aux lecteurs également de se faire une idée de ce qui se passe. Fabrice Pétési, président de l'Observatoire togolais des médias, à l'instant. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.jena.tg. Vous suivez Actu Togo sur le www.radio.jena.tg. La semaine a été également marquée au Togo par la fête de l'Aïd el-Fitr. Le Ramadan a été marqué par les prières sur des sites habituels et notamment à la prison civile de Lomé. Comme de coutume, l'association islamique de bienfaisance pour le développement est allée apporter son soutien aux frères musulmans détenus. C'était à travers une prière et un partage de dons. Écoutons quelques bénéficiaires. Nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes dehors qui ont vraiment pensé en nous lors des carêmes, c'est le Dieu qui va les remercier. On a fait les 30 jours normal et rien nous a manqué. Côté manger, côté prière, grâce à Allah. On sait qu'on peut être aujourd'hui, demain, on ne peut pas être ici. Nous, on compte sur le bon Dieu, c'est le Dieu qui a l'idée. Le Ramadan ici, vraiment, c'est très triste, mais bon, après la prière nous a forcé. On sait qu'on va rentrer déjà dans nos bâtiments, puis c'est fini. Si quelqu'un a quelque chose pour manger, il va manger. Mais on rend grâce à Allah, on remercie Dieu. Et notre passage ici, Dieu seul sait. Et nos prophètes aussi ont passé par les prisons. Donc, on n'écrit rien. On sait qu'on a Allah, un jour, ça va. Rahmatullahi wa barakatuh. On est content de notre fête Ramadan. En tant que les détenus à la prison civile de Lomé, on vous remercie beaucoup. Et on salue nos oustas qui sont dehors, qui n'ont jamais oublié sur nous. À chaque moment, ils sont avec nous, ils nous font des dons, des aides. Nous aussi, on a remercié le Tout-Puissant. Malgré qu'on est dans des difficultés, ils n'ont pas nous oublié. Malgré que c'est dur, n'importe comment, mais ils n'ont pas oublié sur nous. Malgré qu'ils ont leur famille, ils n'ont pas oublié sur nous. Par grâce de ça, on remercie le Tout-Puissant, que Allah subhanahu wa ta'ala vous haute encore. L'imam qui a prêché vraiment, il a parlé beaucoup de choses. Surtout la patience et surtout dans toutes les choses que tu es. Et puis tu trouves malheur ou bonheur, il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ça sur toi. Il faut savoir que c'est toi-même ton destin. Donc il a pressé, il nous a donné beaucoup de courage. N'importe où, comme on est dans la prison ici, que l'homme se trouve en prison ici.
n'a qu'à se patienter, avoir beaucoup de courage, prier, demander à Allah la libération. Et il a prié beaucoup sur le gouvernement. Il a prié beaucoup sur nos États aussi qui sortent du world, veulent nous visiter aussi. Alhamdulillah, tant qu'il y a la vie, on va sortir ici, Inch'Allah. Bientôt même, Inch'Allah. Je propose de suivre à présent Issa Hamza, chargé des actions humanitaires à l'ONG Addis. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de voir la fin de ce mois béni et nous avons pensé à nos frères, les détenus. C'est un programme que nous avons commencé depuis le début avec l'assistance spirituelle et alimentaire. Aujourd'hui, c'est la l'apothéose. Nous sommes venus prier avec eux et encore leur donner de quoi mettre sous la dent, comme on le dit, leur prodiguer de sages conseils qui ne perdent pas espoir. La prison n'est pas une fin en soi. Il y a une vie au-delà de la prison. Et nous leur avons dit également de beaucoup prier le Dieu Tout-Puissant qui ne les a jamais oubliés. Inch'Allah, bientôt, ils vont recouvrer leur liberté. Cet acte, c'est une responsabilité que nous avons prise sur nous. Que lorsqu'on parle de détenus, tout le monde voit des bandits, des quoi. Mais nous avons dit que c'est des êtres humains comme nous. Nous sommes aussi de potentiels détenus. Et on ne dit jamais. Quelque chose peut aussi nous amener là-bas. C'est un engagement. Il faut toujours aider ceux qui sont en difficulté. Dans l'islam, il y a une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit qu'il y avait une personne qui avait aidé une chatte en lui donnant de l'eau. Par cet acte, cette personne fut pardonnée et Dieu l'a introduit au paradis. Et au-delà de ça, un être humain qui a une âme comme toi et moi. Vous vous imaginez la récompense si quelqu'un a aidé un animal et puis il fut pardonné. Vous voyez celui qui aide une âme. Vous-même imaginez la récompense que cette personne a. Enfin, c'est ça que nous visons. Issa Hamza, chargé des actions humanitaires à l'Association islamique de bienfaisance pour le développement. Dans ce magazine, le championnat national de football de première division sera à sa 18e journée ce week-end. Samedi 13 avril 2024 au stade municipal de Sokodé à Skojo Bikenti de Bassar. L'ASK reçoit à Kara l'AS Barracuda. Dimanche 14 avril, 6 rencontres sont au programme. Kakad le défi, Tambo de Dacha au municipal de Kara. Simas reçoit Unisport. En tente de se déplacer pour affronter Espoir FC de Gio au stade municipal d'Orteur Kaolo. Borlesou joue l'AS Bina au stade Anani Chardé d'Anero et puis l'AS OTR joue le Dynamique Togolais au municipal de Lomé. En deuxième division, les playoffs vont connaître leur troisième journée ce week-end. Samedi 13 avril 2024, à Gaza se déplace à Tapam pour y défier Ifouje Asfosa Croix étoile filante sur le terrain de la JCA à Lomé. Ce magazine ainsi s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était Moa Clatier la présentation. Les programmes de la web radio Dina se poursuivent. À nous revoir.